Aujourd'hui avec vous, Noémie Viard, on va parler d'un livre, oui, mais magique. Oui, et aujourd'hui, j'aimerais vous dire quand même que c'est ma dernière pépite. Vous êtes ma dernière pépite. Et j'ai relevé les compteurs hier. On a eu l'occasion de rencontrer 91 femmes et 91 hommes pendant cette saison. Pile poil. Qui sont venus nous partager leur passion dès 6 heures du matin. Donc la parité est respectée. Alors aujourd'hui, on va parler exactement d'un livre qui est transformé en objet sonore et tactile, qui permet de redonner le goût de la lecture aux enfants. Ça s'appelle Bugali. On va en parler avec vous ce matin, Emmanuelle Duez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette start-up. Alors le livre, il prend vie lorsqu'il est posé sur un support. C'est la console Bugali que vous avez juste devant vous. Vous allez peut-être nous faire une petite démo ce matin. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'enfant, il vit une expérience totalement multisensorielle. Expliquez-nous. Ou peut-être faites-nous une démo. Je vous fais une démo en vous expliquant. Je peux faire les deux en même temps. En fait, donc c'est des livres qui ont l'air tout à fait normaux. Avec ce sont des livres avec des pages. Voilà, ce sont des livres normaux et ce sont des livres qui sont issus des plus belles maisons d'édition françaises parce qu'en la matière, en fait, la France, elle est très leader au niveau mondial. Donc il y a Gallimard, il y a l'École des loisirs, il y a Fleurus, enfin voilà, plein de boîtes extraordinaires. Et en fait, on a créé une console qui va rendre tactile le livre papier. Un grand tapis de souris quelque part. Hein. Voilà, c'est comme un grand track d'iPad. Ouais, c'est ça. Le pari pour nous, c'est de créer une expérience aussi extraordinaire qu'un iPad. Aujourd'hui, les moins de 2 ans passent 52 minutes devant un écran et c'est catastrophique en termes d'éveil. Donc là, pour les enfants jusqu'à 7 ans, il y a un truc que moi je trouve dingue, mais qu'on trouve tous dingue. C'est-à-dire un chocolat chaud. Bonne histoire. En fait, l'enfant va designer son expérience de lecture. Il faut décrire ce que vous faites pour ceux qui nous écoutent. En gros, vous avez posé le livre sur la tablette. Le livre est tactile. Tout ça, en réalité, c'est du code. Donc, on peut décider où est-ce qu'on met des stimuli et quel type de stimuli pour y cacher de la connaissance, des dialogues, du français, de l'anglais, des jeux. Et comment l'enfant sait à quel moment il doit tourner la page ? Il fait ce qu'il veut. En fait, l'enfant fait pas forcément dans l'ordre. Ouais. On a un comité scientifique qui est présidé par Albert Moukeberg, un grand neuroscientifique que je pense vous connaissez ici, et où l'idée c'est justement qu'on suive la manière dont un tout petit s'éveille. C'est lui qui design son expérience. Ça déroute parfois les parents, mais en réalité c'est ça qui est puissant. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Voilà. Et un enfant de moins de 6 ans, il apprend 5 langues en parallèle, en même temps. Là, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il switch de langage. Ce qui est sympa, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas la perturbation de l'écran. C'est-à-dire qu'on est sur un livre, on a des dessins illustrés, on peut commencer à lire, on peut appuyer. Et effectivement, c'est très original. Alors après, je donne le prix quand même, c'est 149,90 € la tablette, en fait, le pack. Le pack avec 2 livres à l'intérieur. Et après, le livre, chaque livre, c'est 14,50 € à peu près, c'est ça? Exactement, ce qui est globalement le prix médian d'un vrai livre. Oui. Alors la console, c'est un petit bijou de technologie, parce que c'est vraiment une révolution tech. Ça nous a demandé presque 4 ans. Ouais. Ça nous a fait déposer un certain nombre de brevets. Aujourd'hui, on a des ingénieurs extraordinaires dans l'équipe pour pouvoir rendre tactile le livre papier. Mais le défi pour nous, c'était de se dire que à travers une expérience aussi extraordinaire pour les enfants, on peut proposer une alternative à l'écran. Et on peut, par la lecture aussi, résorber un élément qui est très important dans la construction de la boîte, c'est l'inégalité en fait, des chances qu'on a dans l'accès à la lecture. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au CP, vous avez un différentiel de à peu près 1250 mots. Alors là, on entend la pluie. Je pense qu'il faudrait que vous arrêtiez, sinon on se... Parfait. Voilà. Il y a 1250 mots pour un enfant qui maîtrise très bien le vocabulaire, qui est dans un environnement culturel riche, ou 200 mots. Et ça fait un déterminisme familial et ensuite social, professionnel qui est gigantesque. Anthony a l'air complètement épaté. Ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Dans l'idée, c'est pas la même technologie du tout, mais ça me fait penser un petit peu à la boîte à histoire, dans le sens c'est un produit high-tech mais low-tech qui va éviter d'utiliser un écran. Et du coup, alors, ce côté lecture augmentée, c'est juste de la musique, des sons. Qu'est-ce que je peux faire exactement en fait à partir de ces livres? En fait, on peut tout faire. Puisque comme je vous le disais, c'est du code. Donc on peut capter des stimuli qui sont simplement des touchs, où là on va mettre de la connaissance, des dialogues. Derrière bossent 15 comédiens français, 15 comédiens anglais, un metteur en scène français, un metteur en scène anglais. On va mettre de la culture générale. On va mettre des jeux également, donc des jeux qui vont accompagner les différents paliers cognitifs de l'enfant, parce que quand on a 4 ans, on va pas interagir avec l'histoire et le livre de la même manière qu'à 7 ans, on va essayer de le mettre en échec.
Donc voilà, sont cachés de plein de trésors. Potentiellement, on pourrait faire 5000 effets spéciaux par double page. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste un boulevard. En fait, c'est immense. C'est une là, plaque Emmanuel, de page contenu. blanche. Ouais. Vous avez déjà 30 personnes qui bossent avec vous. C'est pas votre première boîte. Hein. Vous êtes en développement depuis longtemps. Comment vous avez financé tout ça? Parce que là, vous n'avez pas encore vendu. On est en précommande. On est en précommande. On sort sur le marché mi-octobre. Et on a eu la chance d'être accompagné par des business angels assez extraordinaires. Parmi lesquels Arsène Wenger, donc c'est quand même ce qui rend nos réunions d'actionnaires assez rigolotes, j'avoue. Mais en fait, justement, François et moi, donc François Esquin, qui est le fondateur d'Octotechnologies, avant moi j'ai créé The Boson Project, l'avantage d'avoir déjà monté des organisations, c'est qu'on est au cœur d'un écosystème d'entrepreneurs un peu robuste, assez seniors d'ailleurs, donc super expérimentés, qui nous ont suivis aux différentes phases du projet et qui ont financé de manière assez lourde. Parce que, comme je le disais, technologiquement, c'est robuste. Et du coup, c'est marché français et anglais, peut-être européen, anglo-saxon ou pas? L'idée, c'est de passer très rapidement au niveau mondial. C'est ça. Même si le produit est made in France. Donc ça, c'était super important. J'ai vu que c'était imaginé, rêvé et fabriqué en France. Ouais. Voilà, on s'est fait des nœuds au cerveau pour pouvoir le produire. Vous le fabriquez où? Du coup, vous allez le fabriquer où? À Bayonne. À Bayonne. Voilà. D'accord. Magnifique pépite pour terminer l'année en beauté. Noémie, merci pour vous avoir accompagné toutes ces pépites. Je sais que vous ne serez pas très loin de nous. Je ne serai pas très loin. Donc, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas.